Salut à tous les PSG, on va se retrouver pour ce petit débriefing de la 13e journée de Ligue 1 où Paris affrontait Montpellier, donc Paris s'est déplacé à Montpellier pour cette 13e journée. Voilà. On a gagné, ça a été un petit peu dur, mais on a gagné. Voilà. Alors, il faut savoir aussi déjà qu'on allait à Montpellier avec une équipe, j'ai envie de dire, un petit peu bis, tu vois. Parce que, tu vois, elle a laissé Neymar, Verratti, Sarabia aussi, je crois, et d'autres, au repos. Pourquoi pas c'est probablement en vue de la Ligue des Champions qui arrive mardi, mais j'ai un petit peu dire à toi, mec, t'es quand même au courant qu'on ne gagne pas en Ligue 1 en ce moment, qu'il y a une équipe qui a un point de retard sur nous, donc faut gagner là. Faut gagner. Voilà. Et puis il y avait un truc aussi qui m'a dérangé. C'est un propos d'avant-match, tu vois. J'ai vu la proposition, ça m'a pas séduit. On avait déjà un nombre incalculable de défenseurs, on avait au moins 5, je crois, 3 milieux de terrain et 2 attaquants. Sachant que les 2 attaquants étaient Moïse Di Maria. D'où Di Maria est un attaquant, on va dire, en rôle de pointe. Les deux étaient côte à côte, si tu veux. Normalement, il est plus au côté Di Maria. Mais bon, ouais, tu fais comme tu veux. Donc voilà. Bref, commençons ce débriefing. Alors, tu vois, donc je t'ai dit, au début, ça va. Ça va, je trouve que Paris roule assez bien le match, même s'il y a quelques frappes de Montpellier. Mais principalement, je trouve que ça va. Alors, Montpellier défendait extrêmement bien. Après, il y a quelques centres de Di Maria, voilà, t'as les Moestine aussi qui essaient de foncer dans la surface. Il y avait, les tirs n'étaient pas non plus de très bonne qualité. Mais bon. Après, on prend, hein. Et donc, on y a. À la 33e minute de jeu, on a un centre de Di Maria qui, je pense, est pour Moestine, mais qui glisse. Et là, qui c'est qui la reprend? Denba, un défenseur, un très jeune en plus. Voilà, t'as quasiment Di Maria qui centre. Je pense qu'il veut la passer à Moestine. Moestine qui glisse et qui tombe, malheureusement. Mais t'avais Denba qui est par là. Il frappe. Ça passe donc du coup à la 33e minute de jeu. C'est déjà 1-0 pour le Paris Saint-Germain. But de Colin Denba. Bon, je dis c'est bien, on est à la 33e minute de jeu, mais il faudra rester comme ça jusqu'à la mi-temps. Parce que après, j'ai eu l'impression que dès qu'on a mis, et ça c'est d'ailleurs ce que je trouve l'une des plus grandes faiblesses du PSG, c'est que dès qu'on met un but, tu vois, après, on joue à la passe à 10, ou alors on laisse venir l'autre équipe. Là, c'était pas ça réellement, mais j'ai eu l'impression qu'on défendait plus. C'est mon avis. Après, je sais pas si vous avez vu le même chez moi, mais après le but de Paris qu'on a mis, j'ai eu l'impression qu'après, on défendait pas comme on avait défendu avant le but. Tu vois? Et donc, je te dis, on défendait pas. Et bah, on se prend un but à la 41e minute de jeu, but de Mavidi. Alors, ce but-là, si tu veux, je peux pas reprocher à des gens de ne pas avoir fait le taf pour ne pas rentrer ce but. Alors, ce but, d'un côté, si tu veux, moi, au début, je croyais qu'il n'y était pas. La jeune technologie a fait son œuvre, j'ai envie de te dire. Parce que, du coup, c'est vrai qu'il y a une grosse passe de Montpellier dans la surface. Alors parfois c'est Poto, parfois c'est Navas qui fait des arrêts exceptionnels. Parfois c'est un de nos joueurs qui essaie de contrer un petit peu comme il peut. À un moment donné, effectivement, Taylor Navas effectue un arrêt, mais il effectue un arrêt et là l'arbitre a dit non, ma montre a vibré, donc du coup, effectivement, après on a revu que même si Taylor Navas arrête le ballon,
Le ballon avait totalement franchi la ligne. On l'a vu après par la journée de technologie. Donc, du coup, 41 minutes de jeu. Ça fait but pour Montpellier, but de Mavini. Et on en restera là pour la première période. Alors, si à ce moment-là, je me dis, faire rentrer Mbappé, ça serait pas mal, puisque oui, il était là, mais il était sur le banc. Ce que je peux comprendre. Mais là, en tout cas, je me suis dit, les gars, là, alors, Rafinha, j'ai trouvé très bon. Pembele, qui a prolongé sur 2024, j'avais un petit peu changé sur lui lors du dernier match. Ma réaction ne change pas, même si j'ai trouvé extrêmement bon. Mais, comme je l'avais dit la dernière fois, mettre un joueur jeune qui ne joue pas énormément de matchs, mettre en titulaire d'un match et le faire jouer titre à 10 minutes, c'est arranger tout le match. Certes, c'est un très bon joueur, je trouve qu'il a été très bon ce soir. Mais là, toujours, ma réaction est la même. Le mettre d'entrée de jeu et le faire jouer 90 minutes, je trouve que c'est quand même un petit peu trop. C'est mon avis. Ah. Bon, après on revient sur le terrain. Et là, pareil, on remet le pied sur le ballon. Montpellier n'a pas de, on va dire, d'occasion franche. C'est plus pareil qui prend. Voilà. Et donc, à la 77e minute de jeu, on a Rafinha, silence, Molisten il y va, il court, il n'a pas vu ce qui se passe autour de lui, et puis il te fait des petits gestes techniques, tu vois, un petit placement, bref, il fait des petits gestes techniques dans la surface, et il frappe en finesse, et à la 77e minute de jeu, ça fait 2-1 pour le Paris Saint-Germain, but de Westin. Dommage qu'il est retourné à Everton, puisque ça a été monté là apparemment. L'entraîneur d'Everton a dit qu'il ne restera pas au PSG l'année prochaine. Enfin, il va rester jusqu'à la fin de l'année, mais je veux dire la prochaine année, voilà. Donc du coup, voilà, je veux dire, moi je trouve que c'est un bon petit joueur, Westin. Il arrive à nous délivrer de certains matchs. Donc moi je trouve que Westin est un bon joueur. Voilà. Et bon, à ce moment-là, si tu veux, on a 2 heures, je dis c'est bien. Et juste après, il est sorti. Westin, il a été remplacé par Mbappé. Mais Total a dit c'est bien. Je verrai, il a fait, c'est bien, Moulette, t'as marqué ton but. Et après, je me dis, là, il faut tenir. Il a resté quoi, 20 minutes de jeu, à peu près. Un peu moins. Mais je me dis, les gars, là, il faut tenir. On tient les 3 points, on reprend goût à une victoire en Ligue 1. Il faut tenir. Ça a été compliqué. Je vais pas te mentir. Il y a eu des turners pour Montpellier. Je me suis dit, les gars, concentrez-vous, quoi. Je n'ai pas envie qu'on s'en a plus sur un coup de pied, arrêté. Sinon, les turners, c'est pas non plus notre fort. Donc voilà. Mais bon, on ne s'est pas pris de but après sur l'arrière. Tant mieux. Et donc, après, dans les arrêts de jeu, vraiment dans les arrêts de jeu, on a une passe décisive de Kurzawa pour Mbappé. C'est son 100e but sous les couleurs du PSG, toute compétition confondue. Et donc là j'étais heureux parce qu'il l'avait mis son 100e but, on est d'accord, contre Monaco, qui a malheureusement été refusé pour hors-jeu, qui avait pas été hors-jeu. Mais voilà, là il le marque et donc ça fait, dans les arrêts de jeu, ça fait 3-1 pour le Paris Saint-Germain, but de Mbappé, passe de Kurzawa. Mbappé était à bout portant et il était passé un petit peu plus loin que le gardien, tout à l'heure qui était là, et Mbappé qui était là, sur les lignes. Et donc du coup, le gardien a plus ou moins vu passer le ballon pour Mbappé. Le but était pas quasiment mais presque. Et Mbappé qui la met, et ça fait 3-1. C'est son 100e but sous les couleurs du PSG. Et on en restera là. 3-1 pour le Paris Saint-Germain, but de Tadba,
Mbappé et pour Montpellier, c'est Mavidi. On prend les 3 points, ça nous permet de prendre de l'avance sur une équipe en particulier, nos merdes, qui était à 1 point de retard de nous. Donc je me suis dit, il va faire gagner. On a fait ça. Parfait. Voilà. Voilà, sur ce, abonnez-vous YouTube si ce n'est déjà fait. Dans la page Facebook et dans la description de la vidéo comme d'habitude. Vous avez aussi un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et puis on se retrouvera mardi soir normalement pour, j'espère, valider notre qualification pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. On affrontera donc mardi 8 décembre à domicile Istanbul Başakşehir, je crois, dans le genre. Et après on reprendra la Liga dimanche 13 décembre. Pareil, ce sera à domicile contre l'Olympique lyonnais. Voilà, Lyon. Donc, va falloir quand même bosser un peu. Parce qu'ils ont fait égalité, je crois, aujourd'hui. Mais ils ont été très bons le Red Bull Leipzig. La dernière fois, ils ont gagné. Enfin, là, ils ont perdu 3, 4 ou 2, 3, je ne sais plus trop. Bref, ils ont perdu, mais vraiment, je fais un but. Et puis, voilà. Donc, on peut normalement valider notre qualification pour les 8e de finale de la Ligue des Champions mardi, et j'espère qu'on va le faire. Voilà. Normalement, si on joue bien comme on a fait contre Manchester, on peut faire. En plus, Neymar sera à 100%, tout comme Verratti, qui ont été laissés en coup. Voilà. C'est ça, je vous en dis plus, 12 minutes, c'est mon patron. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si j'ai fait, la page Facebook et la description de la vidéo comme d'habitude. Voilà, et ça va aussi un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Dernière chose, vite fait, il y aura une vidéo unboxing qui sera faite dans les semaines qui viennent, qui a un rapport avec le PSG. Voilà. Je n'en dis pas plus, mais ça devrait arriver avant ou après Noël. Ça, je ne sais pas vraiment comment ça va se faire. Voilà. En tout cas, il y aura une vidéo unboxing prochainement sur la chaîne qui a un rapport avec le PSG. C'est un jeu très spécial que je vais ouvrir devant vous. Donc voilà, donc, soyez au rendez-vous. Si vous voulez savoir quand elle sortira, vous abonnez à ma chaîne. Vous activez la petite cloche pour recevoir une notification dès que je sortirai la vidéo. Allez, salut à tous, parlez magique.